Nous avons adhéré au projet PAD pour aider les enfants et pour qu'ils comprennent beaucoup de choses. La mise en place a été un peu compliquée avec le CID, la Convention internationale des droits de l'enfant, mais finalement, ils ont abouti à 2 sujets, la mobilité et le développement durable. Ils ont trouvé des sous-questions à poser à leurs copains de classe pour essayer de trouver des recommandations. Toutes les écoles de l'entité de Neuchâteau ont participé à ce projet. Les élèves de 4e, de 5e et de 6e primaire, nous avons interrogé les 7 écoles communales dans les différents petits villages, ainsi que l'Athénée et ainsi que l'Institut Saint-Joseph, ce qui représentait quand même plus de 320 enfants qui ont été interrogés. Alors la finalité du projet est d'amener au gouvernement wallon, à nos ministres, des idées pour améliorer le développement durable et améliorer la mobilité sur Neuchâteau. Je trouve ça quand même bien de parler un peu de la commune, de ce qu'on veut faire plus tard ou quoi. On est tous libres d'exprimer ses idées. Si on ne dit rien, rien ne changera. Si on veut participer, on peut. Et si on veut pas, il n'y a aucune obligation. On sera peut-être écouté et on aura l'impression de décider et d'améliorer les choses. On va vous poser des questions pour savoir les problèmes qu'il y a dans le château. Puis on va essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Et ces solutions-là, on va essayer d'en parler au gouvernement. Parce que c'est amusant. J'ai adoré l'animation, c'était super chouette. Merci le conseil communal des enfants. Le développement durable, c'est les déchets dans la terre. On peut en trouver partout, mais principalement dans la terre. On risque de manger ces déchets parce que à force, on les mange, on les accumule et on les mange. Et les déchets dans la mer, ça peut tuer des poissons ou aller dans les intestins de poissons. Et les poissons, nous, on les mange, les poissons. Alors ça peut être dangereux pour nous. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'eau, c'est précieux en ce moment. Et aussi, essayer de diminuer le chauffage. Connaître l'opinion de tous nous permet de réfléchir et même d'apprendre des choses. Pour le bien de la planète, de notre terre et de notre bien-être aussi. Nous avons fait une carte qui parle de l'acide et de la mobilité. Pour aller à l'école de moyens plus écologiques, nous avons fait une trottinette, un vélo, un skateboard, du covoiturage, un bus et une trottinette, se déplacer de manière la plus rapide, écologique et prudente. En tant qu'enfant, on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer et pourtant on fait partie de la société. La vie des enfants est importante, nous sommes la future génération. Pour apprendre à s'écouter tous ensemble, respecter les avis différents et pouvoir s'expliquer. Par rapport à la mobilité, le diagnostic est alarmant. On doit réaliser beaucoup de choses pour faciliter la mobilité douce. Voici les recommandations des élus du CCE. Mettre plus de radars, mettre plus de ralentisseurs, réaliser des pistes cyclables et demander aux automobilistes de respecter la vitesse. Merci Erin. Mettre plus d'avertisseurs très visibles et lumineux. Peut-être un panneau stop devant toutes les écoles pour obliger les automobilistes à ralentir. Durant les heures scolaires, mettre des agents tout fluo à l'abord des écoles pour faire ralentir les gens. Faire des routes plus larges pour qu'un cycliste puisse rouler à son aise. Merci Sacha. La police doit faire plus de contrôles, réaliser encore plus de campagnes de prévention, réaliser des formations dans les écoles pour apprendre à rouler à vélo ou respecter le code de la route. Séparer les voitures des cyclistes et des piétons. Une journée sans voiture comme à Bruxelles. Mettre des enfants en plastique pour faire ralentir les voitures. Oui, c'était très chouette à faire. Parce que je me suis bien plu et je voudrais continuer dans le conseil. Oui, c'est bien de faire ce projet parce que ça nous renseigne sur les droits des enfants, le CID.
et etc. La deuxième thématique qui a beaucoup retenu notre attention est le développement durable. 2 sujets sont ressortis, la seconde main et les fruits et les légumes de saison. Pour la seconde main, sur les 320 enfants qui ont donné leur avis, c'est parfois qu'ils ont recours à la deuxième main. Nous avons décliné les recommandations en 4 axes: prévention, action, encouragement et sanction. Fruits et légumes de saison. En termes de prévention, sensibiliser et éduquer les citoyens sur la pollution, qui implique la production ou l'arrivage des fruits et des légumes qui ne sont pas de saison. En termes d'action, encourager les potagers partagés, plus de magasins bio et abordables financièrement, donner des plants d'arbres fruitiers à planter dans le jardin, donner des graines pour planter dans son potager. En termes de sanctions, interdire dans les magasins les fruits et légumes qui ne sont pas de saison. Mettre des taxes sur les fruits et légumes qui ne sont pas de saison pour les rendre encore plus chers. En termes d'encouragement, donner des calendriers qui indiquent les fruits et les légumes de saison pour informer la population. Pour la seconde main, en termes de prévention, sensibiliser et éduquer les citoyens à la pollution qu'implique la fabrication de nouveaux habits. Sensibiliser au recyclage d'habits, Croix-Rouge, Bulle. Sensibiliser à donner plus souvent. En termes d'action, créer plus de magasins de seconde main, créer plus d'applications de revente en ligne, créer des rayons de seconde main dans les grands magasins, plus de bourses aux vêtements, promouvoir des métiers de réparation. En termes de sanctions, mettre les habits neufs plus chers. En termes d'encouragement, comparer 2 familles qui s'habillent en seconde main et l'autre avec des habits neufs et montrer les bénéfices de la customisation à la mode. Je me sens utile, ça me rend plus fort, je me sens important, indépendant. Je veux améliorer la ville de Neuchâteau pour que la vie soit encore plus belle.